Ouais, peut-être faudrait juste penser à parler plus fort que d'habitude. Ose t'exprimer. D'accord. Ok. Euh, Comment ça se fait qu'on n'ose pas toujours exprimer ce qu'on a dans son cœur? Pour ma part, j'ai pas toujours osé exprimer ce que j'avais dans mon cœur par peur d'être abandonnée et d'être rejetée. Et j'ai très souvent, très souvent gardé beaucoup de choses dans mon cœur. Pourquoi cette peur d'être abandonné ou rejeté si tu partages ce qu'il y a dans ton cœur? Peur du refus de l'autre, que l'autre me dise non. Voilà. Non à quoi? Non à ce que je peux offrir, à ce que je suis ou pas, du coup. Oser, oser ouvrir son cœur, ça a été compliqué pour moi longtemps, mais beaucoup moins maintenant. Ouais. Quand tu ouvres ton cœur, qu'est-ce que tu vois de plus beau à offrir? L'amour. L'amour. L'amour, la joie, le bonheur. Mais moi, j'ouvre mon cœur, mais je n'exprime pas ce qu'il y a dedans envers les gens, tu vois. Mais ouais, l'amour, le réconfort. C'est-à-dire, tu l'ouvres, mais tu n'exprimes pas. Ouais. C'est-à-dire? Je pense avoir le cœur grand. Le cœur grand. Je pense que j'ai le cœur assez grand pour aimer beaucoup de gens, mais j'exprime pas les sentiments qui sont dans mon cœur. Ça, j'ai du mal. Tu vois. On peut aimer tout le monde? Je suis toujours partie sur un principe que l'être humain, l'homme est bon dans sa globalité. Et moi, j'aime les gens, de toute façon, en général. Donc, Je vais te reposer la question. On peut aimer tout le monde? non. On ne peut ne plus aimer les gens. On peut ne plus les aimer. Ouais. Ouais. Comment ça marche? Alors, on a aimé quelqu'un et on finit par ne plus l'aimer parce qu'on n'aime plus cette image qu'il nous montre, ce qu'il est devenu. On n'aime plus l'image qu'il nous renvoie de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on passe de cet amour pour quelqu'un à ce non-amour? Et différentes personnes, enfin, différents amours, quoi. Si on parle d'une personne en amour avec quelqu'un, à vrai dire, je ne sais même pas si moi j'ai déjà profondément aimé une autre personne. Puisque moi-même, je suis pas sûre que j'avais assez d'amour propre. J'apprends ça maintenant, après pas mal d'obstacles, d'étapes et d'histoires. Et moi, je me suis demandé souvent si j'ai réellement aimé. Ça m'arrive en fait de me lever le matin et de me dire est-ce que j'ai déjà aimé. Ouais. Qu'est-ce qui vient te mettre le doute concernant ça? Le fait que tu aies réellement aimé? Le fait de désaimer après, tu vois. J'ai l'impression que moi j'aime l'amour infini en fait. Enfin, je pense que j'avais une image de l'amour qui ne ressemblait pas à ce que moi j'ai vécu jusqu'à présent en amour. Mais j'ai beaucoup trop aimé les gens. Parce que je ne me suis pas moi assez aimée. Et tout est là. Tout réside dans ça en fait. Dans, l'amour de soi et l'amour propre.
Mais je suis prête à aimer, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans une relation quand on aime trop? On aime mal, je pense. Quand on aime trop, on aime mal. Ou ça n'existe pas, aimer trop. Quand on aime, on aime. Moi, quand j'aime, c'est de manière inconditionnelle, tu vois. C'est l'infini. Aimer, point. On n'aime pas trop, on n'aime pas moins. On aime, quoi. En tout cas, moi, j'aime. Comment est-ce que tu le vois, l'amour? L'amour, je le vois comme une vibration, comme un apaisement, comme une passion, comme le fait d'élever l'autre et de s'élever avec lui. L'amour, c'est le partage, en fait. Il n'y a pas de vie sans amour. Il n'y a pas d'amour sans vie. L'amour, c'est le don ultime. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à aimer? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à aimer? C'est pas difficile d'aimer. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est d'aimer et de ne pas être reconnu à sa juste valeur. D'aimer et de ne pas se sentir aimé comme toi tu aimes. C'est tellement un partage. Comment reconnaître sa juste valeur? Comment reconnaître sa juste valeur? Faut apprendre à s'aimer. Faut apprendre à s'aimer, c'est avoir beaucoup, c'est avoir de l'amour de soi, c'est avoir de l'amour propre, c'est avoir de l'estime, du respect, de la confiance. Ce qui n'était pas mon cas jusqu'à très peu de temps. Comment t'es passé par-delà tout ça? La solitude. La solitude. Prendre du temps pour soi. Ne pas avoir d'autres personnes à aimer. Et du coup, apprendre à s'aimer soi. C'est dans la solitude et dans la solitude que j'ai appris à m'aimer. Qu'est-ce qui se passe quand on est seul avec soi-même? Moi, c'est les meilleurs moments de ma vie, j'adore ça en fait. J'aime trop la solitude. Et je pense que même quand je suis au milieu de plein de gens, je suis hyper seule. Je me sens toujours seule en fait. La solitude, c'est un sentiment que j'aime beaucoup. Et la semaine dernière, donc je passe beaucoup de moments seule. Parce que j'aime ça, parce que ma vie fait que je rencontre beaucoup de monde. Toute la journée, tout le temps en fait. Donc dès que je peux avoir ce moment seul, je le prends. Et en fait, la semaine dernière, j'ai eu un sentiment que j'avais jamais rencontré, c'est que je me suis sentie seule dans ma solitude. Je me suis sentie seule. Enfin, je sais pas comment t'exprimer. Je voulais être seule, j'étais seule, mais en fait, ça m'a touchée de me sentir seule. C'était trop bizarre comme sentiment, comme sensation. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint ce niveau de solitude? Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? On apprend à être authentique. Moi, je suis arrivée à un moment de ma vie aujourd'hui où j'ai tombé tous les masques. Je passais ma vie à mettre des masques avec mes amis, au travail, mes enfants, mes amours, pour satisfaire tout le monde, pour que les gens puissent m'aimer, pour que les gens m'apprécient. J'ai toujours mis des masques en fait, jamais été moi. Et puis aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de conscience où j'ai tombé tous les masques, quoi. Et ce qui est fou, c'est que les gens m'aiment encore, c'est bien. En tout cas, ma tribu, tu vois. Mes enfants, ma famille, mes amis proches. Et voilà, la solitude, c'est ce que ça m'a appris, quoi. Mais j'ai toujours été seule depuis que je suis toute petite, en fait. J'ai toujours été une grande solitaire, tout le temps. Et donc, j'ai demandé à être seule. J'ai toujours été très seule et en même temps, j'ai toujours le besoin d'être certaine que les gens m'aimaient, quoi.
C'était un peu ambigu. Il se passe quoi quand on perd un être cher? On perd une partie de soi, une partie de son âme. Il part avec en fait. Il part avec un morceau de toi. Et en même temps, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée aussi, d'avoir perdu des êtres chers, et en plus des compagnons de vie. Ils m'ont appris à vivre le moment présent. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup dans le passé. J'étais triste en fait. Je me disais tout le temps, mais si j'avais su, j'aurais dû. Avec des remords, des regrets. Et j'étais quelqu'un de très anxieux aussi. Je me posais beaucoup de questions sur le futur et je courais après quelque chose qui n'existait pas encore. Et à la première perte de cet être cher, en fait, ça m'a appris, parce que pour moi c'était l'homme le plus fort du monde, c'était mon pilier, il ne pouvait rien lui arriver, quoi. C'était un homme fort, quoi, dans tous les sens du terme. Et il a perdu la vie en quelques secondes. Du coup, tu te dis, ok, c'est ça la vie. La vie, c'est maintenant. L'instant, il est précieux. Et j'ai plus jamais été anxieuse, et encore moins dans le regret ni dans les remords. Et je suis très freestyle, moi, dans la vie. Donc, je vis vraiment le moment présent tout le temps. Je m'en fais pas, en fait. Comme on dit chez moi, je m'en fais plus. Et j'ai un rapport à la mort qui est fascinant. Donc ouais, la mort, ça m'a appris plein de choses de très positives en fait. Et puis la mort, c'est qu'une transformation. La mort n'existe pas. Et physiquement, les gens ne sont plus là, mais en fait, ils sont toujours là en fait. Ils sont tout le temps là. Donc c'est positif en fait. Si tu pouvais dire merci à tous ces êtres que tu as perdus, tu leur dirais quoi? Que je les aime à l'infini et au-delà, que je les remercie d'avoir existé et d'avoir croisé mon chemin. Parce que grâce à eux, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Mais ils le savent. Donc, Il s'appelle comment le titre du livre? Le titre du livre? Premier titre qui te vient en tête. La mort n'existe pas. Quelle est la dernière chose qui se passe dans ce livre? La dernière chose qui se passe dans ce livre, c'est que tu comprends que la mort n'existe pas, puisque c'est un livre très réaliste, hein, c'est pas un roman, c'est une suite d'expériences sur une expérience de mort imminente, et tu comprends, que tu sois cartésien ou pas, tu comprends que la mort n'existe pas, que c'est un passage, que c'est une transformation et que on va pas y échapper quoi. De toute façon on va tous y aller, c'est la seule affirmation qu'on a en fait entre nos mains, c'est qu'on va mourir. Donc en fait tu n'as plus peur quand tu lis ce livre. Que devient notre vie quand on réalise justement que la mort n'existe pas? Que devient notre vie quand on réalise que la mort n'existe pas? La vie, c'est un cheminement. La vie, c'est des moments. C'est un chemin, en fait. La vie est faite vraiment... Moi, j'ai compris, quand j'ai compris que la mort n'existait pas, j'ai compris qu'il fallait vivre, en fait, que les gens n'avaient pas peur de la mort, mais qu'ils ont vraiment peur de vivre, qu'ils ont peur de prendre des risques, peur peut-être de mourir, enfin tout ça, en fait, c'est qu'un effet boule de neige,
Et la transformation existe dans la mort, mais j'ai appris juste à vivre le moment présent. C'est mon mantra. Si tu avais un dernier message peut-être à transmettre à toutes ces personnes qui ont posé un genou à terre parce qu'elles ont perdu un être cher, tu leur dirais quoi? Ou tu te dirais quoi à toi-même qui avait ce genou à terre au moment où tu as perdu ses êtres aimés? De continuer à les chérir, de continuer à préserver leur être, tout leur être. Vraiment continuer à les aimer, mais la seule chose qu'eux veulent, c'est que toi tu puisses continuer à vivre pour deux, quoi. Donc il faut vivre encore mieux, il faut vivre plus, il faut vivre heureux. Après, ça ne m'empêche pas, même si je trouve que la mort est fascinante et que j'adore, j'aime ça, ça ne m'empêche pas d'être triste, hein, et de vivre des moments de tristesse quand je pense à eux. Hein. On est des humains, on a un cœur, tu vois, mais quand même. Mais moi, je pense à eux, je te souris aujourd'hui. Je suis heureuse.